Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, nous sommes déjà en direct. Shalom, my brother, from South Africa, from Zimbabwe. Shabbat Shalom, nous sommes déjà là. Je vais juste partager la vidéo s'il vous plaît. Vous pouvez juste partager la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom, Shabbat Partageons la vidéo s'il vous plaît. Bienvenue à notre émission. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juillet 2017. Nous émettons depuis Londres en direct sur Olive TV. Nous allons commencer dans samedi de 15h à 16h. 3 ou 5 minutes. Pour le moment, essayons de partager la vidéo s'il vous plaît. Les coordonnées de nos coordonnées sont devant vos écrans. Je suis le pasteur David Mafouta. Notre page de YouTube, comme aussi celle de notre Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafouta. Même sur Google, si vous tapez Shabbat Shalom David Mafouta, vous allez retrouver toutes nos vidéos. Vous êtes déjà là? C'est la vidéo numéro 22. C'est la vidéo numéro 22. Nous allons vous conseiller de retourner à la vidéo numéro 1 pour nous rattraper jusqu'aujourd'hui. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, Partageons la page si vous êtes déjà là. C'est ce que je suis aussi en train de faire. Tout-puissant créateur de l'univers, s'il vous plaît. dans ces instants entre tes saintes mains. Viens nous parler au travers de ton Ruach HaKodesh. Enseigne-nous, afin que nous puissions aussi être capables d'enseigner ton peuple. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, loin de nous toute forme d'erreur ainsi que de faute. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de continuer avec notre série. Avant de commencer notre émission, Es-tu Christ ou es-tu chrétien? Soutenir le ministère de nos mamans qui passent ici souvent, 1 heure du temps avant nous à la télé. En fait, la fois passée, on a essayé de parler par rapport à leur séminaire qu'elles organisent. Partageons la page. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Donc aujourd'hui à 16h30 plutôt. C'est à l'est de Londres. Alors l'adresse, le lieu c'est Angel Community Center, Raynham, Edmonton. Oh, c'est à Edmonton plutôt. Je m'excuse, c'est au nord. Donc Angel Community Center, Raynham, Edmonton. Et puis pour ceux qui utilisent le sat-nav ou le GPS, c'est London N18 2. Est-ce que vous êtes déjà là? Parce que nous allons commencer d'ici peu de temps. Donc London N18 2
J comme Juliette, S comme Sierra ou bien comme Soso. Et le bus 34, le bus 102, le bus 159, 349 et 444. Vous pouvez aussi contacter les deux servants de l'Éternel. Leur numéro de téléphone, c'est les 0. Shabbat Shalom, mon frère, qui nous suit depuis Londres. 69 83. Vous êtes bénis. Si vous pouvez juste partager la vidéo, s'il vous plaît, aimez la vidéo premièrement. Et vous pouvez aussi la partager pour bénir un grand nombre d'âmes et vous serez aussi bénis. Vous avez Maman Bijou, le frère à la loi. Nous aussi, nous sommes en train de faire la même chose. Nous sommes en train de partager la vidéo. Parce que dans 2 minutes, nous allons commencer le message. Nathalie et l'évangéliste Mimi Bondou. Donc, vous pouvez directement les rejoindre. Nous voulons bien soutenir leur ministère parce que la Bible nous recommande de nous soutenir les uns les autres. Nous aimons bien soutenir. Merci beaucoup, mon frère. Que l'Éternel vous bénisse depuis Londres. J'ai vu, vous venez de partager la vidéo. Shalom, mon frère. Shabbat Shalom. Vous êtes bénis. Merci. Gratuitement, vous pouvez nous contacter. Nous allons parler de cela pendant une minute. Faisons comme mon frère de Londres. Oh, voilà, les enfants sont là. Une belle carte, j'ai beaucoup aimé. Partageons, s'il vous plaît. Parce que là, ça sera une bonne offrande de votre part. Vous avez peut-être 100 amis, 200 amis sur Facebook. Dès que vous partagez la vidéo, donc 50 de ces amis-là peuvent nous suivre et ils seront sauvés. Vous serez bénis, nous serons aussi bénis et aussi seront bénis. C'est l'offrande, cette offrande-là que nous vous demandons cet après-midi. Et on avait vu que c'était juste une fondation, mais aujourd'hui, ça sera plus l'appel à la conscience. Donc aujourd'hui, nous allons aussi parler de la conscience. Nous allons commencer dans 1 minute. À partir de samedi prochain, c'est alors, si Dieu permet... Dites à tout le monde, Shabbat Shalom est déjà en direct pour nous bénir, pour nous apporter le message pur, fabriqué à Sion, fabriqué à Jérusalem, parce que nous avons, où on nous a enseigné plusieurs messages qui n'étaient pas fabriqués à Jérusalem, c'était plutôt fabriqué à Rome, c'était fabriqué en Afrique, en Asie, et ce sont des messages qui sont remplis d'hérésie. Et comme l'Éternel veut revenir d'ici peu de temps, il nous a envoyé simplement pour balayer sa maison avec la bonne nourriture, la bonne parole, comme il dit, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité, nous dit Jean 17, 17. Il faudrait vraiment parcourir. Il y a le livre de Joël, il y a le livre de Daniel, il y a le livre d'Ézéchiel, une partie d'Ésaïe, une partie de Jérémie. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Il y a tout un tas de livres qu'il faudrait étudier, puis calculer le temps. C'est un livre, ça demande vraiment à ce que vous puissiez vous donner à 100%. C'est pourquoi ça a beaucoup de contradictions. Et les gens, ils continuent à courir après les contradictions. Mais une chose est vraie, peu importe la contradiction que en attendant, ceux qui sont là, ils peuvent suivre le message sur le background. Ce n'est pas le message du jour, mais c'est juste en attendant. Et nous autres, nous sommes en train de partager la vidéo. L'Apocalypse en long et en large, avec beaucoup de références, pour que nous comprenions. Que ce soit ceux-là qui ne peuvent même pas étaler un seul passage biblique ou verset. Mais dès qu'ils vous disent que Yeshua revient bientôt, repentons-nous, nous devons le faire parce que c'est vrai, il revient bientôt. Il suffit de tourner les regards vers Israël, qu'on regarde Israël. Israël est la chrono. Et le chrono plutôt. Pour comprendre toutes choses. Ok, notre dernier partage, et puis nous allons commencer. Donc, Israël, c'est cette horloge-là. En comprenant quand les aiguilles d'horloge d'Israël sont en train de travailler, nous allons très bien comprendre les temps où nous sommes. Et c'est déjà les derniers temps, parce que la fois passée, on a vu... Ok, c'est bon. Corps qui se font déjà sur la table. D'ici peu de temps, ils vont signer. Nous allons prier. Adonai, Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous savons que tu habites en nous, mais nous avons besoin de tes directives.
Travaille à nous comme tu as l'habitude de le faire. Enseigne-nous, afin que nous aussi nous soyons à mesure d'enseigner ton peuple. Seigneur, nous te bénissons pour cette vidéo numéro 49. La semaine prochaine, ça sera le 50. Un chiffre, Seigneur, mon Dieu, significatif. Nous te bénissons pour ces moments parce que nous savons que tu vas encore creuser dans les profondeurs afin de nous donner la révélation dont nous avons besoin, dont ton Église a besoin. Loin de nous tout esprit de menaces, sous forme d'erreurs, de fautes, Seigneur Père éternel, d'hérésie. Prêche-nous ta simple parole comme aux petits enfants et aide-nous à comprendre la leçon du jour. Nous te bénissons, Papa, dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom, mon frère depuis l'Inde. Tu peux juste aimer la vidéo et la partager s'il te plaît, parce que là nous sommes déjà en train de courir après le temps. Tu auras ne fût-ce que 100 âmes qui vont se repentir au travers de ta vidéo. Alors, nous reprenons encore notre passage biblique de base. Donc, avant de commencer, on donne aussi une seconde aux autres. Je suis le pasteur David Mafuta, votre bien-aimé. Et notre ministère, c'est Mount Zion Ministry, dans le ministère des Sion, que nous avons reçu depuis la montagne sainte à Jérusalem. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV. Juste après ce live de Facebook, vous aurez aussi une autre vidéo sur YouTube. Là, c'est la vidéo qui sera en redifféré. Ça sera redifféré par Shabbat Shalom TV. Et nous sommes là tous les samedis de 15h jusqu'à 16h. Heure de Londres, parce que nous sommes ici à Londres. Notre thème pour l'année 2018, notre thème principal, c'est les retours à l'évangile fabriqué à Sion ou à Jérusalem. Ça vous dit déjà quelque chose si on essaie de piétiner l'évangile fabriqué à Sion. Et voilà, nous avons aussi des sous-thèmes. Par exemple, là, nous sommes en train de courir après un sous-thème. Et ce sous-thème-là, c'est « Es-tu Christ ?» ou « Es-tu en Christ ?» Pardon, « Es-tu chrétien ?» Alors, nous avons tiré cela dans les livres de Matthieu, chapitre 24, et le verset 5. Matthieu 24, le verset 5, nous lisons la parole de Yahvé. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est ce que nous sommes en train de voir, surtout ces derniers temps, ces derniers siècles. Je ne pense pas qu'il y aura un autre siècle après ce siècle. Vraiment, c'est bizarre, où tout le monde s'est fait passer pour Christ. Et voilà, Christ lui-même dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais en regardant leurs fruits, ça n'a rien à voir avec le fruit qu'a porté Christ. Alors, tout le monde s'est fait passer pour Christ. C'est comme ça qu'on entend les gens qui disent, il y a l'onction dans notre salle, dans notre église, venez ici, il y a l'onction, parce qu'au fait, Christ signifie juste un oint. Alors, comme il est oint, c'est celui-là qu'on appelle Christ. Et ces gens-là, qui se font passer pour des oints, qui disent qu'ils sont des Christ, c'est comme on a dit dans Matthieu 24, 5, ils vous diront que Christ est ici, Christ est là-bas. Ne les suivez pas parce qu'ils vont séduire beaucoup de gens. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Shabbat Shalom, ma fille, depuis Londres. C'est ce qui est... Partage la vidéo, s'il te plaît. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Où on voit tout le monde parle de l'onction. Tout le monde s'est fait passer pour Christ. Et bizarrement, il y a même certains qui arrivent sur le point, ils veulent être adorés. Et les gens sont en train aussi de les adorer. Pourquoi? À cause des miracles. Et ils vont vous dire que Christ a dit, si vous ne croyez pas à moi, à ma parole,
croyaient au moins à cause de ces miracles. Et ces miracles, il ne s'agissait pas de redresser le pied d'un boiteux, le miracle dont il parlait. Il ne s'agissait pas de guérir la fièvre, il ne s'agissait pas de faire sortir quelque chose de spirituel, physiquement, dans le corps d'une femme. Il ne s'agissait pas de ces miracles-là. Alors, aujourd'hui, nous avons la séduction partout, parce que tout le monde s'est fait passer par Christ, pour Christ, et les gens ne comprennent pas qui est ou qui devait normalement être Christ. Alors, la fois passée, on avait essayé de parcourir un peu sur Jésus-Christ. On a donné l'exemple. J'aime bien donner mon exemple, parce que là, ça ne me crée pas des ennuis. Au lieu de donner un exemple quelconque, peut-être le monsieur ou la dame ne mérite pas qu'on puisse citer son nom. C'est pourquoi on ne cite même pas les noms des gens dans notre émission. Par exemple, si il faudrait donner mon exemple à moi, c'est là où on disait dans Jean chapitre 3, qui est né de la chair était chair, et qui est né de l'esprit était aussi esprit. Alors moi, quand j'étais né de la chair, j'étais né, il y a un monsieur Mafuta, qui est mon père biologique. Il n'est plus avec nous, que l'Éternel fasse ce qui lui plaît. Donc Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, j'étais né au travers un monsieur, il s'appelle Mafuta. C'est pour cette raison que je porte le nom de Mafuta. C'est là, c'était une naissance charnelle. Alors, quand je suis né spirituellement, une naissance de l'esprit, je suis né au travers Christ. C'est pourquoi, comme mon père s'appelle Christ, moi aussi, je m'appelle Christ. Est-ce que cela veut dire que vous allez m'adorer comme vous adorez mon père? Non. L'œuvre n'est pas mon œuvre, l'œuvre c'est l'œuvre de mon père. Moi, je ne porte que son nom. Je ne vais en aucun cas accepter l'adoration de qui que ce soit. Parce que moi-même, je dois mes adorations ou mon adoration à Christ. Et lui aussi, étant sur cette terre des hommes, n'acceptait pas que les gens viennent et commencent à les louer. Parce qu'il avait une mission, et cette mission-là, c'était pour sauver l'humanité, chercher ceux qui étaient perdus, les racheter, et puis les sauver. Et il les présentait au Père. Il ne montrait que le Père. Il refusait, en étant Christ, qu'on puisse faire ses louanges et ses adorations. Si vous voulez me contredire, raison pour laquelle, quand il faisait des miracles et que les gens venaient pour l'adorer, même pour lui donner ne fût-ce qu'un merci, il refusait toujours. Il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Pour dire que remercie le Père et pas moi. Il te dira qu'il n'y a aucun maître si c'est lui qui est dans le ciel. Il n'y a aucun père si c'est lui qui est dans le ciel. Donc, étant Christ, il ne s'est jamais présenté pour que qui que ce soit le loue ou l'adore. Il présentait toujours celui qu'il avait envoyé, le Père. Alors, aujourd'hui, lui aussi nous a donné une mission. Donc, nous sommes en train de continuer toujours avec la lignée de nos enseignements. Il nous a légué une mission. Quelle est la mission que Christ nous a léguée? Et après, nous allons continuer. Luc chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était ça sa seule mission. Sa mission, il est venu, premièrement, pour faire un travail de localiser tout ce qui était perdu. Il était en train de les chercher. Et une fois qu'il les retrouve, il les sauve. Et il fait d'eux ses disciples. Alors, avant qu'il ne parte, avant son ascension, avant de repartir au ciel, il avait fait une prière.
Et c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est dans Jean chapitre 17. Les théologiens appellent cela la prière sacerdotale. J'aime bien le terme qu'ils ont utilisé. J'emprunte aussi le même terme. Alors, c'est là où il dira ceci. À partir du verset 19. Nous prenons à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alors, il est en train de faire cette prière à son Père. La prière de l'unité avec le sien. Mais quelque chose qui m'a beaucoup plus marqué, c'est dans le verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, maintenant, il a fini sa prière sacerdotale. Après sa résurrection, Jean chapitre 20, le verset 21. Yeshua leur dit, il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On a vu dans Luc chapitre 19, le verset 10, le Père l'avait envoyé avec une mission spécifique. La mission que le Père l'avait envoyée, c'était d'aller chercher ceux qui étaient perdus, des hommes perdus, les retrouver, et puis faire quoi? Les sauver. Chercher et sauver. C'était ça sa mission. Alors, pour accomplir cette mission, il a fallu que lui et son Père soient un, qu'ils puissent travailler dans l'unité, afin qu'il puisse réussir sa mission. Et il faudrait que le Saint-Esprit d'Adonai aussi intervienne, afin que les trois personnages de la Trinité puissent travailler ensemble dans le Fils, afin que le Fils réussisse sa mission. Et voilà, quand il était en train de partir, il a fallu qu'il puisse léguer la même mission à ses disciples. Non seulement à ses disciples, la même mission à sa progéniture spirituelle. Donc ceux qui seront ses disciples après le siècle à venir. Il fait une prière d'unité, il fait une prière de sécurité, il fait une prière de la prospérité totale de ses messages et de ses messagers. Et après cela, il leur rappelle leur mission, qu'ils doivent être un pour aller eux aussi prêcher, évangéliser, chercher ceux qui étaient perdus pour les sauver au travers le message qu'il les avait laissé. C'est pourquoi Jean chapitre 20, le verset 21 dit « Comme le Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie de la même manière. » Je vous envoie de la même manière en tant que des Christ. La mission de Christ, c'est d'aller chercher et sauver. Moi, en étant Christ, c'est ce que je fais comme mission. Parce que Yeshua, dans sa position actuelle, au sein de son Père, dans son paradis
dans sa félicité, il n'a pas besoin des titres de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans sa position actuelle, dans sa seigneurie, dans le paradis où il n'a pas besoin de ces titres de oint ou de Christ. C'est un titre qu'on a besoin pour une mission. On est oint pour une mission. On est Christ pour une mission. Et la mission pour laquelle est simple, c'est seulement venir chercher et sauver. Alors, si vraiment nous sommes Christ et que nous ne pouvons pas chercher ceux qui sont perdus et puis les sauver, nous devons nous questionner par rapport à cela. Aujourd'hui, l'Église a complètement raté sa cible. Vous voyez, il est très bon que nous soyons dans les assemblées, et c'est biblique, et de ne pas non plus abandonner ces assemblées-là. Hébreux 10, 25. Être dans les assemblées, et puis ne pas abandonner ces assemblées-là, c'est biblique. Mais cependant, nous allons remarquer aujourd'hui, prenons nos loupes, prenons nos zooms, zoomons la vie de l'Église. Vous allez remarquer que l'Église a complètement perdu sa mission. L'Église s'intéresse plus des affaires intérieures. Or, sa mission est extérieure. Jadis, dans nos pays, on avait l'habitude de voir, même ici en Grande-Bretagne ou partout, nous avons appris. Il y a eu des évangélistes comme Wiggley Smith, il y a eu des Morages en Allemagne, il y a eu des John Wesley. Nous avons eu des évangélistes dans ce monde qui ont prêché l'évangile comme la Bible disait. Ils partaient hors les 4 murs appelés l'église locale pour aller chercher ceux qui sont perdus. Et ils prêchaient l'évangile pur afin qu'ils reviennent à la maison. Et ces derniers étaient sauvés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Christ n'est plus dans nos églises. L'église, c'est devenu comme une famille, comme un ghetto, comme un circuit fermé. Ok, comme nous sommes là, nous sommes déjà une famille, c'est déjà un circuit fermé, et nous faisons tout ensemble. Et voilà même le pasteur lui-même, vous ne le voyez jamais aller chercher. Il est assis à l'église. Il a donné mission à ceux-là que lui-même appelle le gagneur d'âme. C'est un terme. Quelqu'un dira, le gagneur d'âme dans la Bible, ça n'existe pas. Non. Là, il faudrait être extrémiste. Il y a des termes qui n'existent pas dans la Bible, hein, mais le terme que les gens utilisent, juste pour marquer une différence, ou bien pour une mission. Et je ne pense pas si quelqu'un disait que ceux-là sont des gagneurs d'âme, en utilisant ce terme-là, l'Éternel sera contre lui. Je ne pense pas. Ce ne sont que des titres qu'on donne aux gens, mais ce n'est pas ça le problème. Les noyaux, la base de toute chose, c'est la mission. Alors, les pasteurs vont former un groupe de gens, ils vont les appeler les gagneurs d'âme, ou les évangélistes, ou que sais-je. Ce sont eux-là qui iront maintenant pour évangéliser. Mais quand ils partent pour évangéliser, en réalité, ils ne partent pas pour évangéliser Christ. Mais ils partent pour, comme on dit en anglais, advertise leur église. Ils partent pour faire, oui, merci Seigneur, faire la publicité de leur église. Ils ne partent pas présenter Christ. Remarquez tous les gagneurs d'âme en route. Leur target, leur but, c'est vous donner une invitation afin que vous puissiez venir dimanche dans les réunions de prière ou à ce que vous puissiez venir pendant leur moment de séminaire ou louange et adoration ou que sais-je, j'en passe. Mais ce n'est pas pour vous présenter Christ. Je suis en train de parler en général. Il y a des cas particuliers où nous voyons les évangélistes en route qui nous présentent Christ. Mais la plupart des cas, il y a des évangélistes qui ont leurs leaflets ou leurs pamphlets
Ils ont un bout de papier avec la photo de leur pasteur, une grosse posture de leur pasteur. Ils écrivent des histoires, par exemple, le miracle, venez 4 jours de délivrance et autres. Et ils vous diront que c'est une façon d'évangéliser pour que ces gens-là viennent à l'église et nous allons les prêcher. Oui, je ne suis pas contre. C'est aussi une façon d'évangéliser. Quand ces gens-là viendront à l'église, on va les prêcher. Mais cependant, 80% ou 90% de ceux qui vont recevoir ces leaflets, ces papiers de publicité, ils ne vont même pas venir à l'église. Parce qu'ils croiront que vous êtes en train de leur inviter pour un restaurant, vous êtes en train de leur inviter pour un café hors leur maison, parce qu'ils ne sentiront pas la puissance de la transformation. Donner une invitation pour que quelqu'un vienne à l'église, c'est une forme d'évangélisation, mais cela ne parle pas de Christ. Mais cependant, quand vous prêchez Christ dans le riz, vous êtes en train de chercher ceux qui sont perdus. C'est alors que les gens vont accepter votre Seigneur. Et après, vous pouvez maintenant leur dire, viens et vois. Viens, entre, expérimente ce que nous aussi nous sommes en train d'expérimenter. Mais il faudrait, au préalable, prêcher, parler de Christ. Alors, c'est comme ça que l'Église a déjà perdu sa cible. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que nous-mêmes, tout chrétien, je m'excuse parce que je n'aime pas utiliser ces termes-là, tout disciple de Yeshua, parce qu'un chrétien c'est religieux, tout disciple de Yeshua est Christ. Parce que son papa s'appelle Christ. C'est pourquoi, étant fils de Christ, il est Christ. Il a l'identité de son papa. L'Église aujourd'hui a une crise d'identité. Comme il y a une crise d'identité, les gens commencent à chercher une autre identité à part. Et c'est ce qui fait que on commence à apporter des feux étrangers à l'Église. Parce qu'on ne connaît pas notre position, on ne connaît pas notre titre. Quand nous avions mis ce sous-thème « Es-tu Christ ou es-tu chrétien ?» les gens ont cru que nous étions en train de blasphémer. Parce qu'un homme ne peut pas être Christ. C'est juste pour le fait de ne pas savoir. Christ signifie quoi. Et vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Christ, l'œuvre de Yahvé, si vous n'êtes pas au préalable oint. Quelqu'un qui n'est pas oint ne peut pas faire cette œuvre. Parce que là, il sera comme des tambours qui sont en train de retentir. C'est comme le drum, le cymbale retentissant. Tu vas prêcher, tu vas crier, mais tu ne vas convaincre personne parce que tu n'as pas été oint pour cela. Parce que tu n'es pas Christ. C'est un message que tu as emprunté, mais le message ne se fait pas chair en toi. En tant que Christ, tu ne prêches pas n'importe quel message. Tu portes un message en toi. Et c'est ce message-là dont tu es en train de prêcher. C'est ce message-là dont tu es en train de propager. Une parole qui a été faite chair en toi. Alors, quand Saul de Tarse a compris qu'il était lui-même Christ, il était imitateur de son Père, il n'a pas prêché un autre message, si ce n'est celui d'aller chercher les âmes qui sont perdues, les retrouver et puis les sauver. Alors, pour aller chercher les âmes qui sont perdues et les retrouver, vous n'allez pas le faire sans pourtant que les dons puissent vous accompagner. Parce qu'il y a des gens qui croiront la simple parole et puis ils vont accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils vont se joindre dans la grande famille des disciples de Yeshua. Cependant, il y a certains, un grand groupe, qui ne peuvent pas croire s'ils ne voient pas le miracle. Alors, en tant que oint, l'Éternel te donne une onction particulière dans un domaine particulier, afin que ce domaine puisse se marier avec la parole que tu es en train de prêcher
et que cela soit accompagné par des signes et des miracles et des prodiges, afin que ceux qui ne pouvaient pas seulement croire à la parole, croient au moins aux œuvres qu'ils sont en train de voir. C'est pourquoi il nous dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, que allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Et ceux qui accepteront cette parole, et qui croiront cette parole, et qui se feront baptiser, en retour, voici les miracles qui les accompagneront. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils ressusciteront les morts. À mon nom, ils feront beaucoup de choses. Parce qu'ils sont d'abord Christ eux-mêmes. Leur mission, c'est d'aller chercher et sauver le perdu. Alors, ils ne peuvent pas aller sans armement. Il faudrait qu'ils partent bien minés. Ils ne peuvent pas aller sans pourtant eux-mêmes qu'ils soient des convertis. Parce que en ces moments-là, ça sera comme si vous donnez une arme à un enfant. Je dirais une arme de guerre, une arme à poudre, une arme à feu ou une arme blanche à un enfant. Alors ça va créer des désordres. Aujourd'hui, comme l'Église a complètement perdu sa cible, où vous verrez quelqu'un qui est venu à l'Église à peine une semaine, on la voit en route en tant qu'évangéliste pour aller évangéliser. Et si seulement si celui-là ou celle-là pouvait être accompagné des autres qui sont déjà affermis, ça ferait quand même une bonne affaire. Aujourd'hui, nous voyons ceux-là qui passent à la télévision pour aller témoigner le bienfait de l'Éternel. Nous ne sommes pas pour que cela se passe ainsi, mais eux-mêmes, ils ne sont pas encore affermis. C'est comme ça que l'Église a perdu sa cible. L'Église fait plus sa publicité et non la mission de Christ. L'Église parle plus de son pasteur et non la mission de Christ. Où vous verrez, il y a un temps de témoignage, nous ne sommes pas non plus contre cela, mais la plupart de ces témoignages-là, bien taillés, bien fignolés, ça parle plus du pasteur, ça parle plus de l'Église, et ça ne dit absolument ou presque rien concernant Christ. C'est là où le bas blesse. Alors, quand moi je suis Christ parce que j'ai une mission. Et il faudrait que je puisse accomplir cette mission. Parce que si je n'accomplis pas la mission, à la fin, je vais me retrouver en enfer. Bien que j'ai servi l'Éternel. Il dit dans Jean chapitre 15, à partir du premier verset, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment ou toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment ou toute branche qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, il dit, ma mission que je vous ai envoyée sur cette terre, c'est de porter des fruits. Parce que aller chercher ceux qui sont perdus, le prêcher, afin que ceux-là soient sauvés, ils vont se joindre à sa grande famille de ses disciples. C'est là porter des fruits. Parce que nous ne sommes qu'une branche. Pas une branche à part entière, mais une branche qui bénéficie de la sève de l'arbre naturel ou l'olivier naturel. Alors, nous devons porter des fruits. Ça signifie que nous devons prêcher Christ au monde, afin que les gens se convertissent, les gens changent de position, dépeupler les royaumes des ténèbres, afin de peupler les royaumes de Christ, un terme que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, c'est en faisant de cette manière-là que nous finirons notre vie au paradis, dans la félicité de Yahvé. Mais si nous nous disons que nous sommes Christ, mais nous ne prêchons pas, mon frère, ma soeur, nous serons surpris
au dernier jour, être coupé et jeté au feu. Alors, que personne ne vienne avec un message bien aiguisé, un message de séduction pour vous dire que si vous êtes déjà en Christ, c'est fini, votre paradis est garanti. Non. Votre paradis est garanti en demeurant avec Christ. Donc, lui, il vous a mis là. C'est la position qu'il vous a donnée. Il vous a mis dans cette famille-là. Mais vous devez respecter les clauses de cette famille-là. Vous devez demeurer dans cette famille-là. Vous devez observer les règlements d'ordre intérieur de cette famille-là afin de continuer route ensemble avec lui. Sinon, vous étiez déjà dans l'arbre, déjà greffé, déjà hanté. Mais, au dernier moment, quand maintenant il fait sa dernière élection pour partager ceux qui iront au paradis et en enfer, il retrouve que vous n'avez pas pu accomplir votre mission. Vous n'avez pas porté de fruits. Alors vous serez coupé et jeté en enfer, au feu. Donc pour dire que être en Christ, c'est bien. Être Christ en tant que oint, c'est bien. Mais cependant, vous avez une mission à accomplir. Tant que vous n'accomplirez point cette mission, vous allez perdre votre place à la dernière seconde. Je dirais bien nous. Nous allons perdre notre place à la dernière seconde. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, comprenons notre mission en tant que Christ. Ma mission, c'est d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Si tu ne fais pas cela, tu as complètement raté ta mission. Mais gloire soit rendue à Yahvé parce que ce message vient uniquement pour te rappeler que tu dois maintenant prendre tes armes qu'il faut afin de répartir au champ de l'Éternel pour aller ramener ces âmes qui vivent déjà dans la perdition. Ils sont partout dans le monde entier. Tu ne pourras jamais, ou nous ne pourrions jamais accomplir cela sans l'aide d'un monsieur que j'aime bien. Ce monsieur-là, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Il habite en nous, il est avec nous, il est sur nous, nous avons sa plénitude. On ne les donne pas gratuitement aux gens. C'est à qui que ce soit qui veut habiter avec ce monsieur, cohabiter avec lui pour le reste de sa vie, c'est gratuit. Qu'il vienne, qu'il boive, c'est gratuit. Son nom, c'est le Saint-Esprit d'Adonai. Comme Romains 8, le verset 11 nous dit, c'est ce Saint-Esprit d'Adonai qui ramena Yeshua d'entre les morts. Même Yeshua, il ne pouvait rien faire de lui-même. Lui qui était Christ, il ne pouvait rien faire de lui-même. Tout ce qu'il faisait dans sa mission, c'était par l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai. Et une fois qu'il est mort, la première partie de sa mission, quand il est entré dans la terre, parce qu'il y avait une deuxième partie où il devait ressortir et donner les dernières paroles, établir toutes choses pour répartir pour l'éternité, alors il a fallu que le Saint-Esprit d'Adonai intervienne pour les ramener. C'est qu'on dit la résurrection. Comme Romains 8, 11 nous dit, c'est le Saint-Esprit d'Adonai qui ramena Yeshua d'entre les morts. Matthieu chapitre 4, le premier verset. Alors, Yeshua, dans vos Bibles c'est écrit Jésus, mais son nom propre est Yeshua. Appelons Yeshua, son nom propre en hébreu. Si vous voulez connaître davantage, il y a tout un message que nous avons. Si vous partez sur YouTube, vous tapez Shabbat Shalom, David Mafuta, et vous verrez, je ne sais plus ici c'est quelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 49.
Mais son nom est Yeshua, peut-être, ça sera le nom. Je n'ai aucune idée, entre 24 ou 26. Je vais rechercher cela pour vous et je vais balancer ça la semaine prochaine. Alors, Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Alors, Yeshua fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, même pour aller dans le désert, ce n'est pas lui-même qui avait fait ça. Parce qu'entre nous, qui peut accepter d'aller dans le désert comme ça gratuitement? Personne. Et même Yeshua en étant sur cette terre des hommes, s'il y avait le Père, lui avait dit, vas-y dans le désert, il allait refuser. C'est pour cette raison, même quand ça chauffait à la croix, il avait dit, Père, si c'est possible, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi, cette coupe de souffrance? Et puis à la fin, il s'est racheté. Il a dit, pas selon ma volonté, que ta volonté soit faite. Ça signifie que même Yeshua, quand son corps humain agissait, il voulait demander abandon, comme par exemple le cas de la croix, où la coupe commençait à peser. Alors, la même chose, Matthieu chapitre 4, s'il avait dit à Yeshua, vas-y au désert, ça allait être très lourd pour lui. Il n'allait pas se déplacer parce que tout le monde connaît, il n'y a rien dans le désert. C'est vraiment la perdition complète et totale. C'est là où on ne se retrouve pas. Même l'eau à boire, c'est tout un problème. À manger, c'est tout un problème. C'est pourquoi on nous dit que alors Yeshua fut amené par le Saint-Esprit. Donc, on dit que l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai, c'est ce qu'il a amené dans le désert. Mon frère, ma soeur, combien l'Église ne connaît pas ces choses aujourd'hui pour nous dire, quand vous voyez un frère en train de souffrir, une sœur en train de souffrir, et voilà que gratuitement, les hommes d'Adonai, les pasteurs vont s'élever pour dire que ce monsieur-ci soit sous la malédiction, ou soit ce sont des envoûtements, ou ce sont le blocage familial et autres. Non. Il y a des cas où le Saint-Esprit d'Adonai lui-même, il accepte de t'amener dans le désert. Alors vous pensez que si le Saint-Esprit d'Adonai t'amène dans le désert, c'est pour des bonnes nouvelles? Pour lui, ça sera des bonnes nouvelles, parce que là tu vas aller apprendre, là où il va former tes mains au combat, c'est là où il va encore endurcir ton front, c'est là où il va te rendre un grand guerrier, parce qu'on apprend plus dans la souffrance que dans des jours de bel soleil. Mais cependant, le Saint-Esprit d'Adonai avait accepté d'amener Yeshua dans le désert, pour l'entraîner dans le désert. Mon frère, ma soeur, ça c'est juste entre parenthèses. Peut-être le désert que tu es en train de traverser aujourd'hui ne te demande plus, ne te pose plus plusieurs questions pour savoir qui est à la base de ces déserts. Une chose est vraie, rassure-toi seulement que ta marche avec Christ, elle est bonne, elle est impeccable. Et s'il y a des choses à réparer, répare cela avec l'aide du Saint-Esprit d'Adonai. Mais ce qui t'arrive, peut-être c'est le Saint-Esprit d'Adonai qui t'a amené dans le désert. Il a amené Israël dans le désert. C'est même Saint-Esprit d'Adonai. Pendant qu'il faisait très chaud, il est combré. Il était là pour le couvrir avec son ombre. Alors, pendant qu'il faisait noir, c'est lui qui leur donnait la lumière. Pendant qu'ils avaient faim, c'est lui qui faisait descendre, qui a fait descendre la manne du ciel. Donc, il est couvert en tout et pour tout. Alors, accepte que tout ce que tu es en train de traverser, que cela soit par l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai. Parce que, étant Christ, tu ne peux rien faire de toi-même. Ne croyons pas que, comme on dit que je suis Christ, cela signifie que je peux faire tout de moi-même. Non. Tu ne peux que compter sur le Saint-Esprit d'Adonai. L'appartenance complète et totale. Parce que tu lui appartiens. La mission que tu as, c'est sa mission. Il a été envoyé pour chercher et sauver. Et avant de partir, il t'a légué la même mission. Et lui-même, étant venu sur cette terre des hommes, on l'a flagellé, on l'a frappé, on a craché sur lui, on a tout fait, on l'a déshabillé, on l'a appelé, on lui a donné des noms
comme il était le chef de tous les mauvais esprits, Belzébul et tout, alors aujourd'hui, accepte de souffrir tout ce que les gens peuvent dire de toi. Parce que tu es en train de porter la même mission avec lui. N'abandonne pas. Seulement sache que tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux jamais avoir une initiative quelconque parce que ton nom est Christ. Il faudrait que les initiatives, les impulsions proviennent du Saint-Esprit d'Adonai. Aujourd'hui, ça me fait pitié quand je vois le micro-baladeur circuler partout, ou un pasteur, un évangéliste, il fait des publicités gratuites. Venez, aujourd'hui, il y aura des miracles, les morts seront ressuscités, ceci se passera. Alors, quand vous regardez les évangélistes de la Bible, de l'Église primitive, vous ne verrez jamais ces choses-là. C'est ce qui montre que quelque chose ne va pas aujourd'hui. Et c'est quoi? C'est le monstre de la théologie des remplacements. Un monstre rempli d'orgueil. Le miracle sont des bonus. Ça accompagne. Dans ce monde, les bonus accompagnent tout, sauf rien. Si tu achètes, plus on te donne le bonus. Plus tu es fidèle à un shop, tu as des bonus. Tu as acheté avec 1000 livres sterling, on te donne un bonus. C'est la loi de la nature, les bonus. Tu pars aussi chez le diable. Il te donne le fétiche avec un bonus. Ce bonus-là, c'est ton enfant qui quittera ce monde. C'est ta femme qui va devenir folle. Ce sont des bonus. Il y a des bonus partout. Alors, les miracles sont des bonus. Oh, je disais bonus en anglais. Oh, en français, c'est encore... Soufflez-moi les termes, ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît. Ceux qui sont en ligne, pouvez m'écrire bonus en français. En lingala, c'est ma tabi. Soufflez-moi, s'il vous plaît, pour que les francophones arrivent à comprendre ce que je suis en train de dire. Ce sont des surplus, ce qu'on te donne en plus, mais il y a vraiment un mot approprié en français. Alors, en tout et pour tout, quand tu es en train de faire l'œuvre de l'Éternel, et que tu le fais très bien, s'il vous plaît, les francophones, pouvez juste écrire, je verrai. Écrivez cela en français, le bonus dont je suis en train de parler. Tout ce que tu es en train de faire, que ce soit en bien comme en mal, il y aura toujours les bonus. Alors quand il dit, voici le miracle qui accompagneront. Donc ça signifie que tu n'es pas en train de produire un miracle quelconque pour que tu te tapes à la poitrine que c'est moi pour passer le micro-baladeur. Il y a quelqu'un qui fait ces miracles-là. Juste pour accomplir sa parole, pour accomplir la mission qu'il t'a envoyée. Alors, en aucun cas, tu peux passer ton temps pour parler de miracles. C'est bien de recevoir des témoignages constructifs. Yeshua libérait des témoignages où il permettait un témoignage qui est lié avec un message approprié. Par exemple, s'il prêche par rapport à l'aveuglement, que le Fils de l'homme est venu afin que les aveugles voient clair, et pendant ces enseignements-là, il va diriger ses pas, ils vont traverser un aveugle comme Bartimée, et cet aveugle-là sera la démonstration de ce que Yeshua venait de prêcher sur l'aveuglement. C'est comme ça qu'il y ait des témoignages par rapport à un message particulier. Mais n'était pas là pour faire la publicité de miracles, faire la publicité de son église. D'ailleurs, il n'avait pas une église locale, il n'avait pas une synagogue où lui était rabbin dans ses synagogues, bien que, en étant venu sur ces terres des hommes, il était aussi un rabbin, mais il n'avait pas une synagogue à lui en tant que maître rabbin. Non. Mais partout où il partait prêcher des lieux en lieu, de miracles accompagnaient tous ces gens-là. Et cependant, il n'avait jamais tapé sa poitrine pour dire que c'est moi qui est en train de faire ces miracles. Il remettait toujours tout au Père. Pour lui, c'était le Père. Alors, aujourd'hui, les gens ne nous montrent pas le Père. Parce que les gens ne connaissent rien sur Christ.
Jean chapitre 14, le verset 11 et 12. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors, pour comprendre cela, parce que les gens, ils ont toujours du mal, Jean chapitre 21, le verset 25, Yeshua a fait encore beaucoup d'autres choses, ou d'autres miracles. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alors, Jean, l'apôtre Jean, ne pouvait pas se contredire. Quand il a dit dans Jean 14, 1 à 12, « Si vous ne voulez pas croire à la parole, croyez au moins à cause de ses miracles, à cause de ses œuvres. » Et il dit au verset 12, « Ceux qui croient en moi, ils en feront encore plus davantage. » C'était quoi? Les gens étaient stupéfaits, ils étaient dans l'étonnement pour voir gratification, prime, bonus. Merci ma fille, que l'Éternel te bénisse davantage. Oui, une gratification, un prime, un ajout parce que tu as acheté. Merci. Alors, maintenant, les gens étaient stupéfaits, ils ne comprenaient pas combien certains pouvaient facilement accepter le message, se repentir et commencer à suivre Christ. Ça les dépassait. Alors, il les a dit que vous n'avez absolument rien vu. Raison pour laquelle on pouvait arrêter comme les gens comme Matthieu. Mais toi, pour un collecteur d'impôts, tu vas encore changer. Mais on ne comprend pas. Zaché, toi encore. Mais tu ne veux plus percevoir des impôts. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens, ils étaient stupéfaits voir des grands personnages aussi se repentir de cette manière-là. Alors, Yeshua leur dit, dans ces contextes, que vous n'avez rien vu. Ceux qui croient en moi, ils en feront de plus. Au travers eux, les gens vont se convertir davantage. Parce que quand Yeshua parle du miracle, il ne parle que d'un seul miracle. La conversion d'un homme. Et c'est ça aussi sa mission. Sa mission, c'est de convertir des gens. Il dit, dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et dans Jean 20, 21, dit, de la même manière j'ai été envoyé, je vous envoie aussi avec la même mission. C'est de convertir les âmes. Et puis il dit, ma mission que je vous envoie, vous allez convertir beaucoup d'âmes plus que moi. C'est ça l'interprétation de ces passages bibliques où ça crée toujours des discussions. Les gens disent que ce sont des miracles où il faut guérir les malades, ressusciter les morts, faire ceci. Mais Jean qui écrit dans Jean 14, qui dit que vous ferez plus que moi, il va-t-il encore aller se contredire dans Jean 21? À la fin, c'est là où il dit, le verset 25, que Yeshua a fait beaucoup de temps de miracles d'œuvres qu'on ne pourra pas écrire cela. Parce qu'il n'y aura aucun livre qui pourra, même le monde entier ne pourra pas contenir les livres qu'on écrirait par rapport aux miracles qu'il a fait. Parce que même lui-même, il avait du mal à compter ces miracles-là. Et depuis que nous sommes en train de donner nos témoignages, est-ce qu'on a déjà accompli même 500 miracles? Peut-être pas. On compte qu'au travers de moi, il y a eu résurrection des morts. Au travers de moi, il y a eu des sidatiques qui sont guéris. Au travers de moi, en fait, nous ne sommes que des canaux. Ce n'est pas au travers de toi. Nous ne sommes que des canaux. Si nous comprenons notre mission en tant que Christ, nous sommes venus pour sauver. D'abord chercher le perdu et le sauver au travers de la parole. Et cette parole sera accompagnée par des signes et des prodiges. Et en tant que oint de l'Éternel, nous avons une onction particulière dans un domaine particulier. Et nous devons savoir cette onction-là parce que nous devons rouler avec cette onction-là. Tu ne pourras pas rouler avec une onction qui n'est pas dans ton domaine. L'Éternel t'a oint. Et tu as une onction particulière pour un homme. Quand nous allons parler, nous allons donner l'enseignement sur l'onction de l'Éternel. C'est là où nous allons bien expliciter, bien expliquer. Je connais en quoi j'ai été oint. Et la première des choses, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai été oint comme un enseignant. C'est pourquoi je ne me bats pas pour enseigner. Je ne transpire pas pour enseigner. Je peux m'asseoir à l'aise. Vous pouvez prendre ma Bible et la mettre de côté
ça ne va pas changer mon enseignement. Parce que j'ai été oint pour cela. Ça y est là, dans la chair. Alors, nous tous, aujourd'hui que nous comprenons cette leçon ou ce message, nous devons faire comme Christ. Aller chercher les âmes perdues. Le récupérer, le prêcher la bonne nouvelle du salut afin qu'il soit sauvé. Nous savons que nul ne peut venir au Père si le Père lui-même ne l'attire au préalable. Mais nous avons cette part de responsabilité pour aller prêcher l'évangile. Si nous ne faisons pas cela, nous allons nous retrouver à la dernière seconde. On check notre arbre. Voilà que nous avons toute une branche, mais sans fruits. Alors, qu'est-ce que l'Éternel fera? Il n'aura pas de choix. Il va seulement couper la branche et nous jeter au feu. Que personne ne nous trompe. Ou les gens diront, même si vous êtes assis dans votre maison, vous envoyez seulement des finances, vous êtes en train d'évangéliser. C'est une forme d'évangélisation, bien sûr que oui, parce que vous êtes en train de participer. Les gens iront, ils vont boire, ils vont manger pour avoir la force. Mais tant que votre bouche, vous n'ouvrez pas votre bouche pour faire des disciples vous-même, vous êtes déjà dans la perdition. Oui, Matthieu 28, 18 à 19. Allez partout dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Et faites des disciples. La grande commission, la grande mission, c'est d'aller partout dans le monde, prêcher. D'abord, chercher les âmes. Vous devez les chercher, ils sont partout. Aujourd'hui, si tu veux prêcher, tu peux prêcher. Seulement parce que tu ne cherches pas. Les âmes sont partout. Et ils ont besoin de la bonne nouvelle, de la bonne nourriture. Il faudrait entrer maintenant dans la recherche. Partons chercher ces âmes-là. Prêchons la bonne nouvelle afin qu'ils soient sauvés. Parce que nous n'allons pas sauver, mais le message que nous allons libérer va les sauver au travers l'appui et l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre message. Le Saint-Esprit d'Adonai est en train de nous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, nous avons un défi à relever. Faisons de notre mieux. Vous voyez, dans tout le business ici au monde, ils ont l'habitude de faire l'inventaire. Peut-être à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Mais cet inventaire-là, c'est juste pour connaître la position où leur business est. Est-ce qu'ils sont en train d'avancer ou ils sont en train de reculer? La même chose, nous devons aussi faire l'évaluation de notre vie. Étant Christ, nous avons une mission. Alors, quand nous faisons l'évaluation, regardons, depuis que nous sommes porteurs de cette mission, combien avons-nous ou avions-nous porté déjà à Christ? Au travers de notre message, combien se sont convertis? Et si nous trouvons qu'il n'y a personne, ou il n'y a que moins de 10 têtes, avec 20 ans qu'on a fait dans le Seigneur, alors posons-nous plusieurs questions. Et comme Saul de Tarse, qu'on appelait à tort, Paul disait toujours, oubliant le passé, regardant en avant pour percer encore. Aujourd'hui, moi, David, j'oublie l'évangélisation ou le message que je prêchais hier. Si hier, au travers de mon message, quelqu'un a pu se convertir, gloire soit rendue à Yahvé, mais j'aimerais encore porter beaucoup de fruits, oubliant le passé. Si nous ne portons pas de fruits, nous serons surpris d'être coupés et jetés au feu. C'est la Bible qui a dit cela. C'est en noir et blanc. Alors, comme nous sommes déjà à la fin de notre message, nous allons prier pour deux groupes de gens. Le premier groupe,
c'est le groupe de ceux-là qui, ils vivent déjà en Christ. C'est le groupe de ceux-là qui se disent qu'ils sont loin, ils sont de Christ. Mais cependant, ils ont la lourdeur pour aller évangéliser. Peut-être ils se disent que moi je ne sais pas bien parler, ou ils se disent que je n'ai pas les armes qu'il faut pour aller prêcher, je ne connais pas très bien la parole. Ça, ce ne sont que des excuses. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit d'Adonai puisse aider ces gens-là pour aller prêcher Christ partout dans le monde entier, faire ses disciples, afin qu'ils soient sauvés et qu'eux-mêmes portent des fruits et ils en portent en abondance. Le deuxième groupe, nous allons prier pour ceux-là qui se sont dit, en tout cas, j'avais cru que je marchais avec le Seigneur, Yeshua Mashiach, mais aujourd'hui j'ai compris que je suis loin de ce Seigneur-là et que j'aimerais maintenant appartenir dans sa famille. Nous allons aider à ceux-là qui ont déjà cru à faire une confession. Ensemble avec nous, nous allons juste vous donner une formule que vous allez répéter après nous. Ça sera une formule comme je dis. Mais chez vous à la maison, vous pouvez encore approfondir la formule en question. Ça sera seulement une formule où vous allez vous repentir, vous allez demander pardon à l'Éternel, vous allez renoncer à vos fautes et vous allez prendre la ferme décision d'appartenir dans sa famille parce que la porte est grandement ouverte et continuer le reste de votre vie avec lui. C'est alors que nous aussi, nous sommes en train de faire des disciples. Comme nous avons lu, notre mission, c'est d'aller chercher, récupérer et sauver ceux qui sont perdus. Alors, nous prions d'abord pour le premier groupe. Ils vont prendre la position qui le plaît ou le plaise. Ils vont peut-être mettre la main en soutenant leur poitrine et nous allons prier. Adonai, Père éternel, nous te bénissons pour ces premiers groupes. Des gens qui t'ont déjà accepté dans leur vie, qui marchent, soi-disant, ensemble avec toi, mais qui ne connaissent pas leur mission. Ils pensent que le fait d'appartenir à Christ, c'est fini. Nous avons déjà le paradis. Aujourd'hui qu'ils ont compris, comme tu as dit, Seigneur, toute branche qui ne portera pas de fruits sera coupée. Et tu nous as rappelé ou enseigné, ou nous as fait comprendre que ta mission, c'est d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Seigneur, laisse que ces messages rebondissent encore dans leur cœur. Et ils ne peuvent rien d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous implorons l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai en eux, qu'ils puissent les soutenir et travailler ensemble avec eux, détruire tout esprit de honte, de peur qui leur dit que vous ne connaissez rien, vous ne savez pas parler, vous ne savez rien faire, Seigneur, parce qu'ils ont des armes appropriées que tu leur as données en commençant par ta parole, que le Saint-Esprit est là pour la multiplication de cette parole. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est cette parole prophétique que nous les libérons, afin qu'ils aillent avec le peu qu'ils ont pour chercher et sauver toutes les âmes qui sont perdues partout dans le monde entier. Nous te bénissons parce que tu as compris et tu es ensemble avec eux. Ils ont pris la ferme décision et tu vas travailler ensemble avec eux, Saint-Esprit d'Adonai. Nous te bénissons pour cela. Alors maintenant, nous prions pour le deuxième groupe. Ceux qui ont ce message a retenti dans leur cœur. Ils ont compris qu'ils étaient loin de toi. Ils veulent maintenant appartenir dans ta famille, Seigneur, pour te servir en esprit et en vérité. Leurs mains levées, Seigneur, en forme d'abandon, comme mes mains sont levées, Seigneur. Nous nous tenons d'un commun accord, Seigneur Père éternel de gloire, afin que tu les acceptes dans ton royaume. Je sais, ils se diront qu'ils ne savent pas prier, mais ils savent dialoguer avec leurs frères. Seigneur, que tu puisses mettre cette formule en eux, qu'ils puissent se repentir, repousser leurs fautes et accepter leur position. Et qu'ils sachent, Père, qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes sans le Saint-Esprit d'Adonai. Et qu'ils sachent que tu n'as pas besoin qu'eux-mêmes puissent se tailler de la manière dont il plaît avant de venir à toi, parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi tels que vous êtes, qu'ils viennent à toi comme ils sont, remplis de fautes, d'erreurs et sans connaissance, parce que toi, tu vas les armer
Toi, tu vas les apprendre. Seigneur, ce qui est caché, tu vas révéler cela dans leur vie. Je te bénis pour les accepter dans ta famille. Je le bénis parce qu'ils sont en train de faire leur propre confession en utilisant des mots appropriés parce que je ne suis là que comme canal pour les aider, pour les guider, parce que je suis venu pour eux. De la même manière, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, tu m'as sauvé. De la même manière, je suis en train de les chercher au travers de cette parole. Et que tous ceux qui ont partagé ce message, Seigneur, au travers eux, un grand nombre d'âmes sera sauvé. Et permet aussi aux autres qui vont suivre ces messages dans les années qui vont venir, même les minutes qui vont venir, qu'ils puissent la partager, même si le prédicateur n'est plus en vie, parce que ce message est immortel, ce message est éternel. Nous te bénissons, Père, dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié, et nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Amen, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Shabbat Shalom depuis les Philippines. Vous pouvez m'appeler juste après ce message. On va en parler. Nous vous bénissons davantage. Shabbat Shalom. Tout ce que nous vous demandons, c'est de partager la vidéo. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la ville sainte de l'Éternel. Shabbat Shalom dans vos maisons, dans vos familles. Partagez la vidéo, nous vous aimons bien. Shabbat Shalom. Oh, ma soeur, depuis la France, tu es en retard. Mais tu peux juste suivre la vidéo. Après 1 minute, elle sera déjà disponible sur Facebook. Ceux qui attendent Shabbat Shalom TV, vous aurez votre message à partir de demain. Ceux qui veulent bénir ces ministères, il suffit d'entrer sur YouTube, taper Shabbat Shalom David Mafuta. Je pense que vous pouvez suivre à partir de la vidéo numéro 45. C'est là où vous verrez à la barre passante ou en bas de votre écran nos coordonnées bancaires. Si vous pouvez nous bénir, l'Éternel vous bénira davantage. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Au revoir. Venu Shalom. Au revoir.